Paul. Paul. Edo. Bonjour à tous et bienvenue sur OL Play et sur la chaîne YouTube de l'Olympique Lyonnais pour ce tout premier entraînement. Nous sommes le lundi 7 juillet 2025 et ça y est, ça marque le début de cette saison 2025-2026 avec la reprise de l'entraînement qu'on voulait évidemment vous faire vivre en direct sur nos antennes. Ça commence à dater un petit peu, hein, le dernier match. On s'était quitté le 17 mai 2025 sur la qualification pour la Ligue Europa grâce à une victoire 2-0 contre Angers dans une ambiance incroyable, exceptionnelle même. Les adieux d'Alexandre Lacazette. Bref, il y avait eu énormément d'émotions ce soir-là. Les adieux de Ryan Cherki aussi, on s'en doutait fortement. Depuis, on en a eu la confirmation. Et voilà, donc nous sommes de retour pour ce tout premier entraînement de la saison. Vous voyez les joueurs, ils sont 28 en tout présents aujourd'hui. Il y a des têtes très connues, il y en a un petit peu moins, d'autres un petit peu moins connus. On va les détailler tranquillement tous ensemble. Alors là, ils nous font une petite feinte puisqu'ils vont tous aller se mettre derrière le conteneur, ce qui ne va pas nous faciliter la tâche. On va demander évidemment à Joris Zakar, qui est notre caméraman sur place, de se décaler un petit peu. Voilà ce qu'il est en train de faire pour aller s'installer. Ça va me permettre de vous rappeler donc qu'il y a 28 joueurs convoqués pour la reprise ce matin, avec notamment 4 gardiens. Il y a Lucas Perry bien sûr, Rémi Descamps. Les deux ont changé de coupe de cheveux. On aura peut-être l'occasion de les voir. Ils sont tout au fond à droite de l'écran. Là, ils sont un peu trop loin pour regarder, mais en tout cas, c'est une certitude. Je les ai croisés ce matin. Ils ont changé la coupe. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tout ça sur... voilà, parfait Joris, il a été bon. Vous voyez Lucas Perry qui s'est quasiment rasé la tête parce qu'en fait, il a fait quelques implants de cheveux, et Rémi Descamps, voilà, qui a changé aussi sa coupe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit également Lassine Diarra un petit peu au fond et Mathieu Patouillet sur le côté droit, le vainqueur de la Coupe Gambardella en 2022, génération 2004, Mathieu Patouillet. Et eh bien, il revient d'un prêt de 2 ans finalement, 2 fois 1 an, mais 2 ans passés à Sochaux. Mathieu Patouillet, ça fait plaisir de le voir, lui qui a quand même disputé 55 matchs maintenant en national, l'équivalent de la 3e division. Et le voilà donc de retour à l'Olympique Lyonnais, en tout cas pour cette reprise, alors que bien vous voyez également les joueurs de la Pro 2, les joueurs de Gueda Fofana qui sont passés derrière, eux aussi ont repris, et c'est le footing pour commencer. Voilà pour ce quatuor des gardiens. Et puis je le disais, là on a beaucoup de visages connus, forcément, hein, vous reconnaissez Sel Koumbedi, Nemanja Matic, Malik Fofana, Georges Mikotadze. Il y a également Taner Tesman, il y a Abner, il y a Douye Kaletatsar, Corentin Tolisso qui est tout à droite de l'écran, Moussa Niakate à côté de lui, il y a Clinton Mata en discussion avec Nema Matic, et puis d'autres jeunes, je pense notamment à Teo Barisic qui lui avait disputé son tout premier match professionnel avec l'Olympique Lyonnais. Le voilà, il est formidable Joris, il nous fait en plus vraiment du live à la perfection. Il est rentré en jeu, Teo Barisic, pour 1 minute simplement contre Angers le 17 mai dernier. Ça fait de lui déjà le 600e joueur à porter le maillot de l'Olympique Lyonnais en professionnel. Et surtout, eh bien, c'était une belle récompense pour lui, pour ce cadre de l'équipe réserve, capitaine de l'équipe réserve dirigée par Gueda Fofana. Et allez, c'est déjà un petit cadeau, une petite info qu'on vous donne. Teo Barisic a prolongé son contrat professionnel. Il est lié jusqu'en 2028 à l'Olympique Lyonnais. La communication officielle normalement devrait intervenir d'ici une demi-heure ou 1 heure. Mais c'est déjà une première info, donc il a prolongé son contrat professionnel. Il y a également d'autres jeunes. Vous avez certainement reconnu Achraf Laziri qui revient lui d'un prêt à Molenbeek. Un autre jeune revient d'un prêt à Molenbeek, c'est Islamdine Alifa, lui aussi qui avait gagné la Gambardella il y a 3 ans avec l'Olympique Lyonnais. Vous avez également chez les jeunes Rémi Imbert, 17 ans seulement. Là c'est Kalismera qui est plein axe, 18 ans. Kalismera, une très très belle promesse de l'académie également.
évidemment, regardez-le. Regardez bien ce visage, on devrait en entendre parler dans les mois et dans les années à venir. Il y avait également Yacine Chaïb, l'arrière gauche, qui joue en réserve. Le voilà, ça c'est Rémi Imbert, le voilà, qui a joué essentiellement en U19 la saison dernière. C'est parfait. Islam Alifa, il est sur la droite de l'écran, hop, il est en train de disparaître. Et vous avez voilà, Islam Alifa qui est là en plein milieu, à côté de Mamadou Diawara, qui revient lui d'un prêt au Havre, où il a joué 15 matchs la saison dernière avec le Havre. Puisqu'on parle du Havre, on voit Saël Koumbedi aussi, qui lui a été formé au Havre. Et puis si Joris se décale encore un petit peu, il va, voilà, là on va avoir Yacine Chaïb avec les cheveux longs, la queue de cheval. Lui c'est un arrière gauche, lui aussi il commence à avoir une belle expérience en équipe réserve, en Youth League. C'est un joueur formé au club, hein, formé à l'Olympique Lyonnais bien évidemment. Également Yacine Chaïb, génération 2005. Il a une cinquantaine de matchs avec la réserve maintenant. Il s'est entraîné très régulièrement avec les pros la saison dernière. Et il reprend donc l'entraînement comme beaucoup d'autres jeunes avec cette équipe. Et c'est Achraf Laziri qui est juste à droite. Voilà, vous avez vu le trio. Et bon, on a fait à peu près le tour. Il y a également Abner, bien sûr. Il y a Adrielson qui revient lui d'un prêt à Anderlecht. Il y a Douye Kaitatsar, on l'a vu tout à l'heure. Il y a Maitland Niles qui est de retour. Il y a pas mal de joueurs. Voilà, là on voit Alejandro Gomez Rodriguez aussi. Il y a Paul Akouoku sur la gauche. Il y a bien sûr Hensley Maitland Niles. Voilà, ça va nous permettre de les voir les uns après les autres. Vous avez vu tout à l'heure Enzo Molébé. Bref, il y a beaucoup de joueurs. Là, c'est un trio, j'allais dire étranger, avec deux Brésiliens, Adrielson et Abner qui est de dos. Et puis évidemment Taner Tessman côté gauche. Si vous êtes attentif sur les réseaux sociaux, si vous avez vu ce qui a été posté entre midi et deux par le compte officiel de l'Olympique Lyonnais, vous avez vu que Taner Tessman nous a annoncé que son fils était maintenant à Lyon avec lui parce qu'il est né aux États-Unis. Évidemment, durant l'intersaison, Taner Tessman est retourné aux États-Unis avec sa femme et son fils. Et toute la famille est rentrée à Lyon, donc tout va bien. Taner Tessman peut vivre avec son fils et sa femme de nouveau au quotidien. Donc c'est parfait pour lui. Là, c'est Paulo Fonseca qui tout de suite donne ses premières consignes. Il aura fallu attendre 3 minutes hein, pour avoir les premières consignes du coach portugais. On va l'écouter. Et l'attaquant, il sait comment, si Paul ne fait pas le pressing, va faire mouvement. Ok? La profondeur. Passe pas. Ok? Bas. Toujours dans le ballon. Justifie. Bon. Après, ici, le ballon. Bonjour. Juste là. Au moins, un autre joueur. Ok? Commence là, après, le ballon là. Ok? Tout a compris? Ah, c'est seulement une chose. Je dois regarder. C'est pas bien pressé. Pour pas tirer un soutien. Ok? Un soutien, un touch, ball ici et joue là. Ok? Voilà, vous avez deviné avec les rafales de vent les différentes consignes de Paulo Fonseca et le premier circuit avec Rémi Imbert, Douye Kaitatsar, Clinton Mata. Et on va aller chercher un petit peu plus loin Moussa Niakhaté et on va repartir. Alors là, il va falloir qu'on soit qu'on prenne un peu plus large peut-être pour voir une grande partie de la séance. Voilà, merci Joris, c'est parfait comme ça, parce que sinon ça va être compliqué de suivre le ballon. Ça va aller, je ne sais pas si ça va aller vite, mais en tout cas il aurait fallu beaucoup balayer. Et ça nous permet de voir dans un premier temps un petit peu tous les joueurs. On voit qu'il y a un circuit de passe, bien évidemment. On voit également qu'ensuite il y a une série de jongles. Là c'était Théo Barizic dans un premier temps, maintenant Douye Kaitatsar. Il me semble que c'est Saël Koumbedi qui enchaîne également. En tout cas, on voit pas mal de jeunes et de cadres d'anciens qui sont mélangés, bien évidemment, pour cette première session. Alors, il y a quelques joueurs qu'on avait l'habitude de voir, bien sûr, comme Ryan Cherki ou Alexandre Lacazette. Il va falloir
s'habituer à faire sans eux. Le contrat de Nicolas Tagliafico a pris fin également au 30 juin, qui font partie des joueurs qui ne sont plus présents. Je rappelle que Amin Sarr notamment a été vendu aussi. L'option d'achat a été levée par le Hellas Vérone. On rappelle que Saïd Benrahma aussi a été vendu définitivement à Neom en Arabie Saoudite, où il retrouvera donc Alexandre Lacazette, puisque notre légende a signé dans ce club d'Arabie Saoudite qui monte en première division. Et puis Johan Le Penant, lui, reste à Nantes. L'option d'achat a été levée également par le club nantais. Voilà notamment quelques départs. Et en parlant de changement de coupe de cheveux, vous avez vu que Georges Mikotadze aussi a laissé pousser un petit peu ses cheveux. Peut-être notamment lors de... Voilà, Georges Mikotadze. Peut-être lors de ses vacances au Mexique. Pour le mariage de sa sœur, puisqu'il nous a fait vivre tout ça sur ses réseaux sociaux. Vous avez vu Paul Akuoku également. On parlait tout à l'heure de Théo Barisic qui a effectué ses débuts professionnels contre Angers. Un match pro, c'est également le compteur d'Alejandro Gomez Rodriguez qui a beaucoup joué, beaucoup marqué, beaucoup brillé avec l'équipe réserve la saison dernière, que ce soit en championnat national 3 ou que ce soit lors de la PLIC, cette compétition durant laquelle les jeunes lyonnais sont allés jusqu'en finale. Ils n'ont même pas perdu, ils ont été battus, éliminés si on peut dire en finale au tir au but contre Nottingham Forest. Mais ça leur a permis de vivre une expérience incroyable, des matchs de haut niveau. Un parcours fantastique pour les jeunes lyonnais. Ils ont été notamment capables de sortir des poules et puis de battre Valence en quart de finale, les Espagnols. Puis Fulham en demi-finale. On profite pour saluer le bon travail de Gueda Fofana avec les jeunes et de tout son staff, bien évidemment. Qui étaient de retour eux aussi. Ah, alors ça c'est intéressant, merci beaucoup, bien vu Joris. Là on voit Aurel Mangala qui s'était rompu le ligament croisé d'un genou en janvier sur la pelouse de Brighton. Parce que vous le savez, l'année dernière il était prêté à Everton. Et lors d'un match à Brighton qu'il avait pourtant joué en intégralité, il s'était rompu le ligament croisé et eh bien, il continue sa rééducation. Il est avec Cédric Curas à gauche et Alexandre Fari. Il est bien encadré, Aurel Mangala, et on espère le revoir dans quelques mois maintenant. Difficile de donner une date parce que ça dépend de chaque joueur, la rééducation. Il y a un deuxième joueur, vous le savez, qui a été victime d'une rupture des ligaments croisés. C'est Ernest Nuama. Le Ghanéen, lui, c'était en avril, c'était début avril contre Lille, donc il n'en est pas évidemment au même stade que Aurel Mangala dans sa rééducation. Mais lui aussi est présent au centre d'entraînement tous les jours et lui aussi continue de travailler pour essayer de revenir au plus vite. Ça ne fait entre guillemets que 3 mois pour Ernest Nuama, alors que pour Aurel Mangala, ça fait maintenant quasiment 6 mois. C'était fin janvier, donc ça fait 5 mois et demi, on va dire. Hop, Malik Fofana qui récupère ce ballon vers Nelson Semedo, l'un des analystes vidéo du staff de Paulo Fonseca. On voit également Paulo Ferreira, on voit Georges Maciel. Et on entend le vent aussi. C'est peut-être pas plus mal parce que la semaine dernière, il y avait une vraie canicule qui s'abattait sur Lyon. Au moins là pour la reprise aujourd'hui, les joueurs ne souffrent pas de la chaleur. Ils s'entraîneront demain après-midi également. Puis après, ils vont pas mal doubler les séances
Il y a beaucoup de jours où ils travailleront avec des séances le matin et une autre séance l'après-midi. Une de Brésiliens entre Abner et Adrielson. Tiens, là on voit Islamdine Khalifa qui est en train de jongler. Là c'est Yassine Chaïb. Derrière lui il y a, voilà, vous le voyez arriver, Islamdine Khalifa. Ça permet d'évoquer un petit peu son prêt du côté de Molenbeek, qui s'est bien passé. Il a joué 32 matchs, 2 buts, 3 passes décisives. Pour un milieu de terrain défensif, ce sont des stats intéressantes. Et surtout, il a quasiment joué tous les matchs. Lui qui était arrivé à l'OL en 2021 en provenance de Nîmes. Pour sa première saison, il s'était imposé très vite au milieu de terrain. Il avait fait partie de la génération qui a gagné la Coupe Gambardella. Et puis ensuite, il a franchi les étapes les unes après les autres. Il s'est imposé en équipe réserve. Et puis la saison dernière, pour lui permettre de voir un niveau un peu plus élevé, il a été prêté donc en D2 belge. À côté de lui, là, on peut suivre Rémi Imbert. On en parlait tout à l'heure, le jeune attaquant. Il est passé à droite. Il a été battu, là, Joris Zakar. Bah, c'est pas grave, il y a Kaliss Meira aussi. C'est intéressant de voir ces jeunes. Voilà, les deux sont côte à côte. Ça, c'est Kaliss Meira, celui qu'on voit. Lui, c'est véritablement un profil très lyonnais, si je peux dire, de l'académie. Grosse vision du jeu, grosse technique individuelle. Milieu de terrain, qui peut jouer relayeur, qui peut jouer meneur de jeu. Il peut jouer à beaucoup de postes parce que il a beaucoup de qualité, Kaliss Meira. Génération 2007, lui qui est né à Mézieux, qui a commencé le foot à Mézieux d'ailleurs avant d'arriver à l'OL à 9 ans. Et le voilà effectivement Rémi Imbert, qui lui est plutôt du côté de Thionville dans l'est de la France avant d'arriver à l'Olympique Lyonnais. Génération 2008 pour lui. Encore un petit peu plus jeune que Kaliss Meira. Il a même un an de moins. Mais toujours présent dans les équipes de France de jeunes, Rémi Imbert. C'est pour ça que quand on entend et quand on voit ces profils-là, toujours embêté quand j'entends qu'on ne forme plus de joueurs à l'Olympique Lyonnais. Après, à voir combien sortiront en pro, à voir combien seront présents au Groupama Stadium avec l'équipe de l'OL, mais des bons profils, des bons potentiels, il y en a encore, ça c'est une certitude. Enzo Molébé également, hein, n'oublions pas que génération 2007 pour Enzo Molébé seulement. Et déjà 2 matchs en pro, 2 bouts de match en tout cas. Il avait joué à Karabag, il était rentré à 8 minutes de la fin. Et puis il était rentré à Feigny-Aulnois également en Coupe de France. Il attend son premier match en Ligue 1. Mais il a déjà 2 bouts de match en professionnel, Enzo Molébé. Il a beaucoup joué également la Youth League, beaucoup joué en réserve également la saison dernière. Et lui va avoir effectivement aussi des attentes cette saison. Il va vouloir essayer de gagner du temps de jeu. Comme Achraf Laziri peut-être. Et on voit Clinton Mata aussi. Clinton Mata juste à côté de lui. Vous avez certainement vu le sans crampons qu'on a sorti il y a à peu près un mois sur les antennes d'OL Play et sur la chaîne YouTube de l'Olympique Lyonnais. C'est un tout nouveau programme. On l'a inauguré avec Clinton Mata. Ça vous permet de mieux voir et de mieux comprendre la personnalité des joueurs. Ils nous font découvrir une de leurs passions. Et en l'occurrence, c'était la photographie pour Clinton Mata. Le voilà, l'un des, l'un des rescapés des Lyonnais. Historique. Corentin Tolisso, auteur d'une saison monstrueuse la saison dernière.
46 matchs, dont 39 titularisations, 10 buts, 7 passes décisives et une activité incroyable pour Corentin Tolisso, qui est revenu à un niveau très élevé. Alors je ne m'engagerai pas sur meilleur qu'en 2017, presque aussi bon, encore un tout petit peu en dessous, ça j'en sais rien, mais ce que je sais c'est qu'il est revenu à un niveau très élevé, Corentin Tolisso. C'est Moussa Niakhaté, bien évidemment, que vous avez reconnu, l'un des cadres de la saison dernière, avec 42 matchs joués, donc 40 titularisations. Et une charnière Niakhaté-Clinton Mata qui s'était dégagée en deuxième partie de saison dernière. Alors qu'il commence à y avoir quelques petites chasubles distribuées. Ça c'est intéressant parce que vous voyez très clairement que les premiers entraînements sont tous faits avec ballon. Il n'est pas seulement 20 minutes à tourner autour du terrain. Il y a des déplacements, il y a des accélérations, il y a des temps un peu plus de récupération, mais tout est fait avec ballon en tout cas. Comme de partout maintenant, ça s'est démocratisé. Les joueurs qui sont sortis très à l'heure, presque en avance. Il y a Lucas Perry, intéressant aussi de voir le gardien brésilien de 27 ans. 45 matchs la saison dernière pour Lucas Perry. « 45 sur les 48 joués par l'Olympique Lyonnais. Il en avait laissé seulement 3 à Rémi Descamps. Un match à Hoffenheim en Ligue Europa, un match à Feigny-Aulnois en Coupe de France, juste avant les vacances, juste avant la trêve hivernale. Et puis le match à Saint-Etienne pour la naissance de son fils. Il avait raté le derby à Geoffroy Guichard. Voilà, il va y avoir une équipe sans chasuble. Ça permet de voir les nouveaux équipements aussi, les équipements et les maillots d'entraînement de cette saison. J'ai vu sur les réseaux sociaux tout à l'heure que ça faisait un carton. Que tout le monde les trouvait magnifiques. Ça tombe bien, les joueurs aussi. Ça plaît aux joueurs, ça plaît aux supporters. Et là, vous allez voir visiblement qu'il y aura 3 groupes. Les bleus ciel, les jaunes et les sans maillots. Là, entre internationaux croates, puisqu'il y avait Douillet Kaletatsar à côté de Teo Barišić. Teo Barišić qui est franco-croate mais qui a décidé de représenter la Croatie en sélection et il est international espoir croate. Alors qu'évidemment Douillet, lui, est international A, bien sûr.
encore du vent. On peut le voir sur le maillot de Paulo Ferreira. Ancien latéral de Porto et de Chelsea, bien évidemment. L'adjoint de Paulo Fonseca. J'ai l'impression qu'on va repasser de l'autre côté, à moins qu'il y ait un peu de... Non, si ils sont disposés un peu de partout sur la pelouse, on va... On va regarder, effectivement, c'est pas évident. Là, il va falloir se décaler de nouveau pour notre cadreur. Là, vous entendez un bruit un peu bizarre, c'est le drone qui filme tous les entraînements. Ah, les gardiens mettent les chasubles aussi, donc on va voir les consignes de Paulo Fonseca. On va essayer d'élargir au maximum ensuite pour bien voir l'ensemble du jeu. Alors qu'il y a un petit peu de pluie en plus. Ça faisait des semaines et des semaines qu'il n'avait pas plu et il y a eu quelques gouttes qui sont tombées. Je crois qu'il pleut encore et quand on regarde de l'autre côté, il y a quelques parapluies qui sont sortis. Je joue avec eux, ok? Mais, vous jouez à deux. Mais, la position ne passe pas. Mais, il n'a pas de position pour faire là. Il joue à deux. Allez, le premier jeu de l'entraînement de saison 2025-2026, c'est parti. Voilà, les premières plaintes aussi, parce que ça va avec, évidemment. Lucas Perry et quelques autres joueurs qui font les relais sur les côtés. Oh, il a raté. Nemanja Matic a raté le but, ça aurait permis d'avoir les premiers points. Vous l'aurez compris, il faut se faire un certain nombre de passes avant de pouvoir mettre le ballon entre les piquets pour marquer des points. Vous voyez, il y a du vent, les conditions ne sont pas évidentes, hein. On aurait presque l'impression d'être en novembre là. Là c'est une vraie averse maintenant qui tombe. On profite pour remercier encore Joris Zakar, notre cadreur, notre caméraman qui est au bord du terrain.
qui est en train de se tremper pour nous faire vivre cette séance d'entraînement. Et les principes de jeu de Paulo Fonseca, l'entraîneur lyonnais qui est en train déjà de les mettre en place en demandant de fixer d'un côté et d'aller chercher de l'autre, de renverser. Et voilà, un point marqué là. Ils ont quand même pas de chance de prendre un tel orage. Il s'est mis à pleuvoir pile au moment du jeu.
Et la victoire donc pour les Bleus Ciel, puisqu'on parle de victoire ou en tout cas de petite compétition. Ça me donne l'occasion de faire un petit point sur la pré-saison, puisque vous le savez, il y aura déjà une opposition contre Villefranche, le club de National, nos voisins, le club partenaire de Villefranche, et ce sera le samedi 19 juillet à 10h30 sur OL Play, bien évidemment, et également sur la zone membre de YouTube. Tous les matchs amicaux de l'Olympique Lyonnais cet été seront à vivre en exclusivité sur OL Play et sur la zone membre de la chaîne YouTube de l'OL également. Donc il y a pour l'instant 2 matchs qui ont été révélés, en tout cas une opposition contre Villefranche le 19 juillet à huis clos. Ce sera au GOLTC, mais ce sera à huis clos. Donc la seule solution, c'est vraiment de regarder OL Play ou d'être abonné également à la zone membre YouTube de la chaîne de l'Olympique Lyonnais. Et puis le match qui a été révélé à midi, c'est le déplacement à Hambourg. Hambourg qui vient de remonter en Bundesliga. Et on ira jouer dans le nord de l'Allemagne le samedi 26 mai à 15h. Donc vous pouvez commencer à remplir votre agenda le 19 juillet à 10h30, pardon, le 19 juillet. Et le 26 juillet, le samedi suivant, ce sera à 15h. En sachant que OL Play prendra l'antenne systématiquement une demi-heure avant les matchs pour vous faire vivre un peu l'échauffement, pour avoir les dernières infos, pour avoir également le mot de soit Paulo Fonseca, soit Georges Maciel, pour donner les consignes qui ont été délivrées aux joueurs, pour entendre les objectifs de chacun de ces matchs. Donc notez bien tous ces rendez-vous. Ce sera certainement l'occasion pour la plupart d'entre vous de voir jouer pour la première fois certains jeunes, notamment ceux qui sont abonnés à OL Play. Vous connaissez ceux dont on parlait tout à l'heure, Islam Khalifa, Ashraf Laziri, Théo Barizic, Yassine Chaïb, Khalis Mera, Rémi Imbert. Vous les voyez jouer tous les week-ends, parce que je vous rappelle que OL Play retransmet les matchs de la réserve, les matchs des U19, les matchs des U17, l'applique, la Coupe Gambardella. Tous ces matchs-là sont tous retransmis sur OL Play toute l'année. Ça permet de mieux connaître, de connaître déjà les jeunes quand ils arrivent en pro. Pour les autres, vous pourrez les découvrir à ce moment-là. C'est-à-dire lors de cette pré-saison, certains auront certainement leur chance. Et il est passé le but là. Ouais.
ça se part définitivement. Ah, dommage, c'était bien essayé là le changement d'aile. L'orage est passé, c'est quand même plus agréable avec le soleil qui est de retour. Ah, ça y est, ça commence déjà à râler sur des ballons perdus, sur des mauvais choix. Voilà, on fait vivre les dernières secondes, mais vous avez vu, hein, en face, il y avait des journalistes aussi à qui on a demandé d'arrêter de filmer et de prendre des photos. Donc on va nous aussi devoir arrêter la retransmission. On aura gagné quelques minutes supplémentaires parce que vous êtes sur la chaîne du club OL Play ou la chaîne YouTube de l'Olympique Lyonnais. Mais on va également, à la fin de ce jeu, devoir stopper la retransmission. On aura vu l'essentiel, hein, parce que je pense que là, il n'y en a plus pour très longtemps. L'idée, c'était de faire 45 minutes, une petite heure d'entraînement. On en est déjà à plus de 40 minutes. Donc on est déjà sur la fin. Et on voit qu'il y a quand même déjà pas mal d'intensité, pas mal de courses et de vitesse. C'est El Koumbezi avec
avec Moussa Niakate. Ah, il a faux. Voilà, on va terminer sur ce plan large. On va remercier bien évidemment Joris Zakar, notre cadreur, notre caméraman présent au bord de la pelouse. On va remercier Eric Lacroix également pour la mise en place des moyens techniques. Et puis on va vous remercier, vous toutes et vous tous qui étaient présents sur ce premier live de la saison. Ce qui nous intéresse aussi, bien sûr, ce sera le samedi 19 juillet, je le disais, sur OL Play, sur la zone membre de la chaîne YouTube de l'Olympique Lyonnais pour la première opposition. Donc, ce sera contre Villefranche. Rendez-vous donc samedi 19 juillet, une dizaine de jours encore à patienter. Ce sera à 10h30, prise d'antenne à 10h pour avoir les dernières infos, pour suivre l'échauffement et pour avoir donc les objectifs énoncés par Paolo Fonseca ainsi que Georges Massiel. Merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir été avec nous et vous le savez, dès qu'on le pourra, on vous fera vivre ces séances d'entraînement, les matchs amicaux et on vous donnera toutes les coulisses aussi sur OL Play et sur la chaîne YouTube de l'OL de tout ce qui se passe dans notre club, l'Olympique Lyonnais. Merci à tous, bonne soirée et à très vite.